Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo comme au début de chaque mois pour voir les nouveaux mangas et les nouvelles licences qui vont sortir. Pour juillet, il y a deux choses qui m'ont énormément surpris. La première, et vous allez très vite le voir, mais 80% des sorties au sens littéral du terme sont concentrées dans les 15 premiers jours. Je suppose qu'ils sortent tout en début parce que par la suite, les gens partent en vacances et forcément, quand tu es en vacances, tu penses pas trop à acheter des mangas. Normalement, chaque année, entre juillet et août, on a un petit creux dans le planning, mais vu que à cause du confinement, les éditions ont pris quand même un peu de retard. Ils essaient de combler ce trou ici. Elle devait se dérouler quand la Japan Expo ? Japan Expo 2020. Ça m'était complètement sorti de la tête vu que la Japan Expo 2020 a été annulée, mais en effet ça devait se dérouler entre le 2 et le 5 juillet, ce qui explique pourquoi ils éditent tout en même temps. Revenons sur le cœur du sujet, les sorties manga de juillet 2020. Donc les mangas qui sont déjà sortis le 1er juillet avec tout d'abord une nouvelle licence, Ari Fureta de Zero à Hero. La quasi-totalité des gens qui connaissent le titre sont sans doute un peu comme moi, on a regardé l'adaptation animée. Pour résumer la chose très simplement, t'as Hajime et sa classe qui se font téléporter dans un nouveau monde afin de devenir des héros. Et normalement, à partir de là, quand on connaît le titre de Zero Héros, on se doute un peu de ce qui va se passer. Je vous lis stricto sensu le résumé. Tandis que tous découvrent des compétences hors du commun, Hajime n'écope que d'une capacité banale de synergie. Et si mes souvenirs sont bons, et là je vais vous spoiler une partie du volume 1, mais en vrai c'est vraiment pas grave. À un moment, ils sont dans un donjon, il se fait trahir par un de ses camarades, il tombe dans une fosse, il est à deux doigts de se faire tuer par un monstre. Finalement, il arrive à s'en sortir et il découvre que en fait sa capacité elle est over-cheatée. Comme je l'ai dit, j'avais déjà regardé l'anime que j'avais plutôt bien aimé, mais j'ai entendu dire que le manga est quand même meilleur. Battle Game in 5 secondes, le 11e, le 3e de Black Shadow, Candy and Cigarette, le volume 5, le 3e tome de Chainsaw Man, un des gros coups de cœur. Dans le sens du vent nord-nord-ouest, j'ai lu le premier tome, franchement sur le style graphique c'est vraiment bon, sauf que le scénario au début a un peu du mal à se lancer, donc faut voir comment ça évolue. Le 3e et l'avant-dernier de Doppelganger, une nouvelle licence. Moi je pensais que c'était un shonen, mais en fait c'est un shoujo. C'est dans les pas de Nietzsche. Personnellement je trouve que la couverture a de quoi faire l'œil, mais quand j'ai lu le résumé je me suis dit waouh, déjà ça commence par ce shoujo, donc c'est pas dans ma catégorie, mais ce shoujo raconte l'histoire d'Arisa, une jeune fille confrontée à un dilemme. Pour l'aider, elle va faire la connaissance d'un jeune homme qui prétend être la réincarnation de Nietzsche. C'est classé dans romance, tranche de vie, donc on ne sait jamais, peut-être que je vais me laisser tenter. Le 11e de Dr Stone, le 11e de Dragon Ball Super, le 9e de Eden Zero et une nouvelle licence des éditions Pika, Les Enfants du Temps, que j'ai reçu dans la dernière vidéo achat. Je viens de lire à l'instant que ça s'est terminé en 3 volumes, ce qui est pas vraiment étonnant quand tu sais que c'est l'adaptation manga d'un film qui dure dans les autres 2 heures. Donc pour faire le résumé, c'est Oda, un jeune lycéen, fugue de son île natale pour tenter sa chance seul à Tokyo. Sans argent ni emploi, il tente de survivre dans la jungle tokyoïte et trouve un job dans une revue dédiée au paranormal. Donc on sera d'accord que c'est pas très commun. Sous les incessantes pluies dont la métropole est victime, Odaka est dépêché pour enquêter sur l'existence d'une fille soleil capable de dissiper les nuages et d'appeler de ses voeux le soleil. Donc faudra que je me regarde le film. Le 35e, déjà l'avant-dernier de Food Wars, Fairy Tail Blue Mistral, un nouveau spin-off de Fairy Tail, on va pas rentrer en détail. GTO Lost Paradise, le 12e, Gun Last Order, le 9e volume de l'édition originale. Je vous cache pas que quand je vois les couvertures, j'hésite quand même beaucoup à me reprendre l'édition originale. Half and Half, l'intégrale en 2 tomes de Kuji Seo, et là c'est une nouvelle licence d'une nouvelle maison d'édition, Infinite Dendrogram. On sera d'accord, oui c'est pas un manga, c'est un light novel, et quand tu vois la maison d'édition, t'en doutes pas trop, la nouvelle édition. Les jaquettes sont vraiment belles, mais ne vous faites pas des idées non plus, parce que généralement dans un light novel, on a une voire 2 illustrations maximum, donc c'est quasiment que du texte. Ça fait quand même énormément penser à SAO, parce que c'est un VR MMO immersif, donc c'est le truc avec le casque que tu te mets sur la tête. De toute manière, aujourd'hui, dès que tu mets VR MMO, t'es obligé de faire le lien avec SAO. Reiji Mukudori débute sa vie à Tokyo après avoir réussi ses examens d'entrée à l'université, et pour célébrer la fin de sa longue période de révision, il lance Infinite Dendrogram pour enfin y rejoindre son frère. Je ne sais pas trop quoi en penser, parce que honnêtement c'est la première fois de toute ma vie que j'en entends parler. Ensuite on a le 9e de Jagan, le 17 de Jojo Lion et une nouvelle licence, Mao de Rumiko Takahashi. On va partir du principe que à peu près tout le monde parmi vous connaît, mais c'est l'auteur de Ranma 1/2 de Inuyasha, et franchement j'ai uriné
Et même quand tu relis un peu Inuyasha aujourd'hui et Ranma 1/2 aujourd'hui, c'est des œuvres qui, selon moi, ont quand même un peu mal vieilli. Là, je suis sur sa page Manga News et elle est née en 1957, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, elle a environ 63 ans. Et le truc, c'est que entre Ranma 1/2, Inuyasha et Rin et Mao, c'est quasiment la même chose. Elle n'a pas su faire évoluer son style. Même quand tu regardes les couvertures, ça fait tellement rétro alors que c'est un manga qui est sorti tout récemment. Ensuite, le deuxième volume de Nyankees, le 9e de Origin qui est l'avant-dernier, le 5e de Soft Metal Vampire qui est là aussi l'avant-dernier, le 6e de la Deluxe de Senken Rock, le 11e de We Never Learn et le dernier manga à sortir le 1er juillet, c'est le 3e de Why Nobody Remember My World. On arrive maintenant sur le 2 juillet avec tout d'abord énormément de suites de séries, le 4e de Aria The Masterpiece avec, je trouve, une magnifique couverture comme à chaque fois, le 11e de Beastars, le 23e du chef de Nobunaga, le 20e de Darwin's Game, le 4e de Freeze Café avec une couverture je trouve quand même assez amusante, le 3e de Earth Gear, le 5e de Green Mechanic, le 4e de Imizu, le 8e de Monkey Pix, le tome 24 de My Hero Academia, le 10e de Outlaw Player, le 5e de Valkyrie Apocalypse et enfin une nouvelle licence, First Job New Life chez Kana. Je vous mets un extrait ici, mais rien que sur le style graphique, je pense pas être le public visé. À peine sorti des études, Tama postule dans différentes entreprises en tant que graphiste. Petite, timide et peu sûre d'elle, Tama est surprise d'être engagée dans une boîte de graphisme dédiée aux salles de pachinko. Les horaires de travail sont terribles, les deadlines sont intenables et malgré cela, Tama va progresser petit à petit dans cette entreprise qu'elle n'avait pas choisie au départ. Les deux premiers tomes sortent en même temps, il faut savoir que la série s'est terminée en 4 volumes. Ensuite, on a le 5e de Gamaran, le 62 de Gintama et un artbook Mon voisin Hayao Miyazaki. Je pensais que de base ça devait être un artbook, mais finalement ça ressemble plus à un recueil d'illustrations. Cet écrin regroupe les hommages de plus de 250 artistes à travers le monde. Avec sa couverture tout en sobriété, ça donne quand même pas mal envie de l'acheter. Après ça reste 29,95 €, donc ça reste quand même un prix non négligeable. Le 4e de Samurai 8 qui est l'avant-dernier, le 5e de Seraph of the End, Glen Ichinose et le dernier manga à sortir le 3 juillet c'est Shaman King, la réédition, les volumes 2 et 3. On arrive sur le 8 avec tout d'abord le premier manga à sortir et tenez-vous bien, c'est le 11e tome de Angel Heart, la saison 1 et pour vous dire, le 10e tome que Panini avait stoppé était sorti le 2 novembre 2016, donc ça fait plus de 3 ans que les gens attendent ce volume. Born to Be Here, le 7e qu'il faudrait que je découvre, Les Gardiens du Louvre, une édition augmentée 2020 de Jiro Taniguchi, Frère Alloué, le 3e, AQ, le 37, la série vient de se terminer en 45 tomes, le 5e et dernier de Ice Pig, le 18 de Pumping Sizor, le 4e de Record of Grand Crest War, le 11e de Tanya the Evil et le dernier manga pour le 8, c'est le 21e de World Trigger. On arrive maintenant sur le 9 avec tout d'abord le 2e de Danganronpa 2 qui est aussi l'avant-dernier parce qu'il n'y a que 3 tomes en tout, le 2e de Demon Tune, le 2e de Faraway Paladin qu'il faudrait que je découvre, le 7e de Ice Core Girl et une nouvelle licence aux éditions Kurokawa qui s'appelle Kaijin Raijo. Là-dessus, pour vous dire, c'est le même dessinateur que Red et Sword et les éditions Kurokawa ont quand même pas mal joué dessus, mais le scénariste de Red et Sword est parti sur un autre manga qui s'appelle Seihei Matono Slave qui est pas encore édité en France et que j'attends clairement avec impatience. Dans le genre, c'est aventure fantastique et je suis quand même pas mal étonné qu'il n'y ait pas harem romance. Le jeune Asuma Sudo mène une vie tranquille et n'a jamais eu affaire à aucun monstre. Obsédé par les filles depuis son enfance, il a un jour le coup de foudre pour une élève d'un lycée, 2 jeunes filles. C'est alors que par un incroyable coup du destin, il se voit proposer d'entrer dans cet établissement bien qu'il soit un garçon. Asuma se retrouve ainsi aux côtés de la fille de ses rêves, mais il ignore que ce lycée est en réalité une organisation spécialisée dans l'extermination des monstres. Je l'ai pas encore lu et je me répète, mais là dans le genre, on a aventure fantastique et pas romance harem. La très grande, voire l'énorme question que je me pose, c'est du coup, il intègre un lycée pour filles, mais est-ce qu'il se travestit? Parce que si c'est le cas... je vous cache pas que c'est assez mal parti. Après ça, on a les 2 derniers volumes de Maggie, le 36 et le 37, suivi de Magical Girl 7, le 13e, et une nouvelle licence aux éditions Manabook, Odin Sphere. Quand je vois la couverture,
je sais pas trop quoi en penser. On a quelques extraits, je sais pas si c'est échu ou pas parce qu'au vu de la couverture, ça m'a l'air d'être le cas, mais tout ce que je note, c'est que c'est terminé en 3 volumes. Sinon, le 4ème de Persona 5, le 34 de Prisonnier Riku, le 17ème qui est le dernier de Shonen 7, le 10ème de Silver Wolf, le 2ème qui est l'avant-dernier de Steingate, le 11ème de The Ancient Magus Bride et une nouvelle licence aux éditions Komiku qui est The Ancient Magus Bride, le bleu du magicien, donc c'est un spin-off. Le résumé est hyper long, donc on va essayer de simplifier. Ao est un jeune peintre qui s'est spécialisé dans les portraits. Il vit dans une ville magique qui est une zone secrète des catacombes de Paris. Il travaille pour un patron peu sympathique et son approche est marginale dans un monde où la photographie a remplacé les peintures pour les portraits. Un jour, un client un peu étrange lui passe une commande, mais celui-ci porte une capuche. En discutant avec lui, Ao apprend qu'il se rend à un mariage très important, celui d'un monstre décidé il y a près de 80 ans par la communauté des magiciens. Avec l'aide de la couverture, on se rend vite compte de qui est le fameux client capuchonné, mais moi tout ce que je note, c'est que c'est un scénario quand même assez différent de l'histoire principale, ce qui est une bonne chose. Les 2 derniers titres à sortir ce jour-là sont le 12ème de Arslan et le 23ème de Vinland Saga. Ensuite, le 10 juillet, avec tout d'abord le 9ème tome qui, je viens de l'apprendre, est l'avant-dernier de Danmachi. Ça m'étonne que la série soit aussi courte, j'aurais pensé qu'elle aurait fait au minimum 15 volumes suivis d'une nouvelle licence aux éditions Ototo, Danmachi Sword Oratoria. Vous l'aurez compris, c'est un spin-off de Danmachi, mais ce n'est pas n'importe quel spin-off et quand j'ai vu ça, j'étais quand même sacrément étonné. Je vous ai dit que Danmachi s'est terminé en 10 volumes et pour vous dire, Danmachi Sword Oratoria au Japon, c'est déjà 15 tomes. J'attends clairement de voir ce que ça vaut, mais vu que c'est un spin-off de Danmachi et que ça fait déjà 15 volumes au Japon, c'est sûr que je vais au moins me le prendre. Le 3ème de Don't Call Me Magical Girl I Am Ox, le 7ème de Fate State Heaven's Feel, le 52ème qui est le dernier volume de Hayate the Combat Butler. Enfin, le tome 1 est sorti le 10 septembre 2010, donc ça fait quasiment 10 ans que la série est éditée, j'ai hâte de voir la fin. Le 6ème de It's My Life et une nouvelle licence aux éditions Ototo, le jour où j'ai décidé d'envahir la Terre, les volumes 1 et 2, et ça je ne connaissais pas du tout, mais c'est déjà terminé au Japon en 15 volumes. On a quelques extraits, le dessin m'a l'air pas trop mal, sans être exceptionnel non plus, mais vu que c'est déjà 15 volumes et que je ne connaissais pas du tout la série, je vais au moins lui laisser une chance. Du coup, de quoi nous parle cette histoire? Koichi n'a qu'un rêve, reprendre le café de son grand-père une fois ses études terminées, mais à peine arrivé sur le campus de son nouveau lycée, il est pourchassé et menacé par Otori, une drôle d'élève dotée de capacités physiques impressionnantes. Celle-ci prétend être une extraterrestre venue conquérir la Terre. D'abord incrédule, l'attaque soudaine d'une créature inconnue l'oblige à admettre qu'elle ne dit peut-être pas n'importe quoi. Si Koichi veut sauver les siens, alors il doit promettre qu'il conquérira la Terre à ses côtés. Ça me fait quand même vachement penser à Samidare. Le 2ème tome de Just Not Married, le 6ème de Levius Est, le 13ème qui est l'avant-dernier de Tenjin, le dieu du ciel, et le dernier manga à sortir le 10 juillet, c'est le 6ème tome de Time Shadows. Et pour bien vous montrer la répartition pour les 20 derniers jours du mois allant du 11 au 31 juillet, on a seulement 13 mangas qui m'intéressent. Tout d'abord le 15ème du mois, et là on a principalement les éditions Pika Nobinobi avec le 5ème de Blizzard Axel, le 4 de Everdark, le 7ème de Grand Blue Fantasy, le 8 de Romeo vs Juliette, le premier tome, je crois c'est le one-shot Journal de ma solitude, et le 9ème tome de Demon Slayer. Et les derniers mangas à sortir sont ceux des éditions Meian allant du 27 au 29 juillet avec tout d'abord le 6ème des 7 ninjas des fous, le 5ème de Angolmois, le 6ème de Balthazar, le 5ème de Grigor, le 7ème de Jormungand et une nouvelle licence dans leur nouvelle collection Daitan, Gannibal. Quand ils ont annoncé le titre, je ne connaissais pas du tout et finalement ça m'a l'air d'être vraiment pas mal, surtout que c'est déjà 7 volumes en cours au Japon pour une série d'horreur suspense. Je peux vous dire que c'est quand même pas mal. Déjà sur le visuel, sur la couverture avant et sur la 4ème de couverture, ça m'a l'air plutôt bien dessiné, donc sur ce point là je pense qu'on n'a pas trop à s'en faire. Et sur le scénario, Daigo Agawa, policier de son état, a été détaché à Kuge, un village de montagne reculée. Bien que la communauté l'accueille chaleureusement, lui et sa famille, la mort d'une vieille villageoise fait jaillir des doutes quant à la normalité de ce lieu. Je pense qu'on peut s'attendre à un bon manga d'horreur. La vidéo se termine ici, j'espère vraiment qu'elle t'a plu. Le prochain épisode sera début août, en tout cas n'hésite pas à t'abonner, c'est le plus important, à laisser un pouce bleu, à laisser un commentaire, je te dis à la prochaine, salut!